Alors ici, la carte 19, la prière, avec un chandelier et trois bougies dessus. Cette carte est une carte qui invite très fort à l'intériorisation. Je pousse mes R parce que c'est dur à dire. Après, on va dire que je suis belge et que j'ai un accent belge. Oui, j'ai un accent belge, mais pas à ce point-là. Je pousse mes R. Intériorisation. Donc cette carte invite à l'intériorisation. Voilà, ça y est. Cette carte invite à rentrer à l'intérieur de nous pour un petit peu réfléchir sur le bilan de notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on attendait de notre vie? Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est une carte de recul. On peut dire qu'elle correspondrait presque à l'ermite dans le tarot. Une carte de repli. Ça peut traduire une personne assez solitaire, qui n'aime pas trop les gens, un peu asociale. C'est une personne qui, même en amour, a tendance à être assez égoïste et à ne penser qu'à elle, mais surtout à ne pas valoriser l'autre. Alors dans une relation, c'est vraiment le point sur lequel il faut travailler, c'est la valorisation de l'autre et ne pas oublier l'autre dans sa vie, parce que si l'autre est dans notre vie, c'est pour quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui nous pousse à réfléchir sur qui on est, surtout faire le bilan de notre vie. Alors au niveau professionnel, évidemment, cette carte peut inviter à toutes les professions de foi, curé, rabbin, imam, enfin toutes ces professions-là, mais surtout les professions assez solitaires. Donc ça peut même aller jusqu'à quelqu'un qui travaille seul dans son bureau et qui ne fait rien d'autre de sa journée, qui ne voit personne. Euh, un aventurier aussi qui part souvent seul. Ça dépend un petit peu des cartes qui sont aux alentours. Au niveau karmique, ça induit clairement que la personne a déjà vécu dans ses vies des vies d'ermite, des vies de solitude profonde, et que c'est aussi un truc à travailler dans la vie présente. Ça veut dire que cette personne doit travailler sa vie sociale, son côté social, et c'est vraiment ça qui lui permettra d'avancer. Donc, on me demande souvent ce que je veux dire par karmique. Karmique, c'est tout le poids des vies antérieures en réalité. C'est ce que la personne doit comprendre dans la vie actuelle. C'est ce que la personne doit travailler pour pouvoir avancer, évoluer. Il n'y a pas de tirage spécifique pour le karmique, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est souvent cette réflexion-là que le jeu ou que le tirage peut amener. Voilà. Donc la carte prière, c'est une carte qui est surtout centrée sur tout ce qui est intériorisation, mais pas dans le sens introspection, dans le sens intériorisation. C'est pas pareil, ça veut dire que la personne n'est pas forcément intérieure pour se remettre en question. La personne est intérieure parce qu'elle n'est pas excessivement sociable, parce qu'elle vit seule, parce qu'elle n'est pas elle n'est pas fortement ouverte aux autres, et parce que c'est une personne qui préfère être seule que d'entourer de personnes, d'autres personnes, tout simplement. Donc, cette carte peut être transformée en positif à partir du moment où l'inter, je vais y arriver, l'intériorisation tourne en introspection. À partir de ce moment-là, ça peut devenir positif parce qu'on peut justement tirer les leçons de cette intériorisation. Et à ce moment-là, la personne peut avancer et évoluer. Voilà donc pour la carte prière. Salut!